Bonjour à tous et bienvenue sur Instinct Chien Focus. Alors, dans la précédente vidéo, on avait parlé des dangers de la chaleur pour nos compagnons. Sur cette nouvelle vidéo, on va discuter de comment rafraîchir son chien quand il fait chaud. Alors, je devais faire cette vidéo il y a déjà pas mal de temps, mais j'ai préféré faire mes vlogs sur les chevaux avant, donc quand j'étais en vacances dans la Loire. Donc, la vidéo ne sort que maintenant, mais comme on connaît de nouveaux épisodes de canicule, j'ai pensé que la vidéo prendrait tout son sens. Donc maintenant que nous savons que les chiens ont du mal à réguler leur température, il est de notre devoir, de notre responsabilité de les aider à se rafraîchir tout au long de l'été. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les dangers de la chaleur, je vous la recommande vivement, d'ailleurs je vous la remets en description et je vous conseille de la partager, de la faire tourner un maximum autour de vous parce que c'est une vidéo qui à mon sens est assez importante l'été vu que chaque été nous avons encore des chiens qui décèdent dans les voitures entre autres. Donc au niveau des conseils de l'été, surtout un des premiers conseils que je peux vous faire c'est écoutez-vous et écoutez votre chien. Donc les chiens, ils sont pas tous égaux face à la chaleur, ça va dépendre de leur sexe, de leur âge, de leur génétique, de ce qui fait d'eux des individus à part entière, tout comme les humains. Donc si vous voyez votre chien souffrir de la chaleur, alors cette vidéo et les quelques conseils que je vais vous donner vous seront utiles. Si votre chien n'est pas plus perturbé que ça par la différence de température, eh bien vous avez de la chance. Donc déjà, à la maison, votre chien va chercher à se mettre au frais. Donc, il va rechercher la place où il peut s'allonger, qui est la plus fraîche possible, et c'est souvent le carrelage. Donc, l'été, si vous aimez bien, par exemple, envoyer votre chien au panier quand vous mangez, quand vous faites des choses et que vous demandez à votre chien d'aller à sa place, par exemple, je vous déconseille de le faire l'été, ou en tout cas de trop insister si vous voyez que votre chien a du mal à rester dans son panier, parce que c'est le panier, et notamment les paniers bien confortables, sont plutôt chauds, et sont assez désagréables pour le chien. Le chien, naturellement, il va aller se coucher dans des endroits frais, donc sur le sol. Le chien, c'est un animal qui aime se rafraîchir par le bas. Donc si vous avez à humidifier son corps pour le rafraîchir, préférez lui rafraîchir les pattes, sous le ventre, sous le poitrail et sous le cou. Vous pouvez le rafraîchir en humidifiant son corps avec un gant ou un brumisateur. Alors faites bien attention avec tout ce qui peut projeter de l'eau, donc jet d'eau, brumisateur, vaporisateur, tout ça. Les chiens ne sont pas forcément à l'aise avec les arrivées d'eau de ce type-là. Alors il y a des chiens qui vont tout de suite apprécier et mordre ce qui arrive. Et il y a des chiens qui vont plutôt être dans la fuite. Donc ces chiens-là, je vous déconseille de rafraîchir vos chiens de cette manière, puisqu'ils ne passent pas un moment qui est agréable. Donc à éviter totalement, si vous êtes en train de courir après votre chien avec un brumisateur comme ça et faire toutes les pièces de la maison pour lui courir après, ça ne sert à rien et vous allez vous donner chaud et vous allez donner chaud à votre chien et dans tous les cas, lui, il ne sera pas rafraîchi. Donc le mieux, c'est que sur les chiens qui ne sont pas à l'aise sur l'eau, d'essayer de les rafraîchir d'une autre manière. Alors à la maison, vous pouvez également essayer de rafraîchir l'air avec un brasseur d'air ou un ventilateur. Ça permettra donc au chien d'avoir de l'air frais à respirer et vous pouvez lui permettre de s'installer dans les pièces les plus fraîches de la maison. Vous avez également la possibilité de brosser régulièrement votre animal. Donc dans la vidéo précédente, on avait vu que le poil avait un effet isolant pour le chien, donc il isolait du froid mais également du chaud. Donc le brosser régulièrement, ça va permettre d'éliminer le poil mort et permettre à l'air de circuler plus facilement entre les poils. Donc c'est quelque chose que je recommande énormément, notamment aux chiens qui ont des mues tardives ou qui ont énormément de sous-poils. Il existe ensuite des objets que vous pouvez acheter sur internet ou dans des animaleries, des objets bien spécifiques pour refroidir son chien, donc comme les tapis rafraîchissants par exemple. Alors au niveau de ces tapis, il y en a qui se mouillent, il y en a qui se mettent au frais, il y en a qui sont tout plats, il y en a qui sont en forme de boudin. Donc ça dépend vraiment de ce que vous allez acheter. Pour ma part, j'ai déjà vu des chiens qui avaient du mal à se coucher sur ce genre de tapis. Donc, pour éviter un achat flop, ce que vous pouvez faire avant d'acheter un tapis rafraîchissant, c'est d'abord de mouiller des serviettes de toilette, par exemple, de demander à votre chien de se coucher dessus. Si vous voyez que votre chien n'est pas à l'aise et qu'il cherche à sortir de cette place, c'est que le tapis rafraîchissant risque de ne pas fonctionner avec votre chien. Ou en tout cas, il n'aura pas envie de se coucher dessus. Ce que vous pouvez faire également pour rafraîchir votre chien, c'est utiliser des pains de glace. Donc vous prenez des pains de glace bien plats, vous en achetez dans le commerce, des bien plats, vous les mettez au congélateur et ensuite vous les glissez sous le panier de votre chien. Donc moi mes chiens ils ont ils sont dans des sortes de niches avec des grosses couettes roulées, donc j'ai tendance à les mettre sous ces couettes là et donc quand mes chiens se couchent ils ne sont pas en contact direct avec la glace
mais ça leur rafraîchit tout leur environnement. Dans le même genre, il existe des couvertures ou des gilets rafraîchissants. Pour ma part, alors, je n'ai jamais vu de chien avec ce genre d'objet et je n'ai jamais eu de retour sur ce genre d'objet. Donc si vous avez déjà fait l'achat d'un gilet rafraîchissant, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. J'aimerais beaucoup avoir le retour de votre expérience. Alors, dans le jardin, pour le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est qu'il y a beaucoup de chiens qui vont aller faire des trous dans le jardin pour se rafraîchir. Donc, ils vont aller gratter la terre, notamment sous les haies, pour trouver la terre la plus fraîche et ils vont aller se coucher dedans. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'éviter de gronder votre chien pour ce genre d'action parce que c'est un comportement qui est naturel pour l'espèce. Ce que vous pouvez faire également, c'est éviter de reboucher le trou parce qu'en fait, le chien, il va revenir dans son trou assez régulièrement. Si vous le rebouchez, c'est-à-dire que votre chien, il va choisir d'autres endroits pour creuser. Si vous avez tendance à voir que votre chien il va aller creuser dans votre potager, ce que vous pouvez faire, c'est également mettre des clôtures à votre potager parce que votre chien il va aller chercher la terre qui est meuble pour aller faire son trou. C'est beaucoup plus facile pour lui. Donc, protégez les endroits où la terre est meuble et laissez-le faire des trous sous les haies, par exemple, où ça ne va pas choquer votre esthétique. Alors, vous pouvez également laisser un abri à l'extérieur de votre maison. Concernant l'abri, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de le laisser assez proche, voire collé à votre maison pour que votre chien ait envie d'y aller, qu'il ait le sentiment d'appartenir à un groupe. Et ce qu'il va falloir faire aussi, c'est que votre abri, notamment l'après-midi, soit protégé du soleil, qu'il soit assez grand pour que l'air puisse circuler. Il faudra ventiler l'endroit pour que ce ne soit pas une fournaise à l'intérieur et que le chien puisse s'y abriter. Si vous n'avez pas de piscine ou si vous ne voulez pas que votre chien rentre à l'intérieur de la piscine, ce que vous pouvez faire, c'est acheter des piscines résistantes, dans un matériau assez résistant. Il en existe des spéciales pour chiens. Ou alors recycler le vieux coquillage bac à sable de vos enfants, les remplir pour faire une petite piscine pour votre animal. Il n'en sera que très content. Évidemment, pour ceux qui ont la chance d'avoir une piscine et qui acceptent que leur chien vienne se baigner avec eux, je vous déteste. Alors, pour améliorer son quotidien face à la chaleur, il existe 2-3 petites astuces que vous pouvez mettre en place assez facilement. Alors, tout d'abord, ce que vous pouvez faire, c'est changer régulièrement l'eau de votre animal pour qu'elle soit fraîche et agréable à boire. Et ce que vous pouvez également faire, c'est humidifier légèrement ses croquettes et tout aliment sec que votre chien va manger pour continuellement l'hydrater tout au long de la journée. Ça, c'est un conseil qui vaut pour les chiens qui ont tendance à boire peu et pour les chiens qui sont plutôt âgés et qui ont également tendance à boire un petit peu moins que les autres. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est lui préparer des glaces pour chiens, des glaces maison. Alors moi, avant, j'utilisais des gros moules en silicone pour les faire. Celles-là, je les ai gardées pour mon vieux chien parce que mon vieux chien, il a tendance à être un petit peu chamboulé par les glaces, donc ça lui permet d'avoir un petit peu moins de glace à croquer. Et pour mes chiennes, j'ai tendance à faire des glaces dans des verres en plastique, donc beaucoup plus grosses, et elles les tolèrent et elles les digèrent très très bien. Donc au niveau des glaces, c'est plutôt simple, la composition. Votre eau, ça va être votre liant, c'est ce qui va être congelé, et après vous mettez tout ce que vous voulez à l'intérieur. Donc ça peut être vos restes de repas, des croquettes, des knackis, tout ce que le chien apprécie. Ça peut même être des légumes, il y a des chiens qui adorent les carottes, les brocolis, tout ça. Donc vous faites votre glace, vous la mettez au congèle, vous démoulez et vous donnez à votre chien. Et je peux vous assurer que tous les chiens vont être ravis de cette petite gâterie. Dans le même principe, vous pouvez préparer des kongs congelés. Donc les kongs, pourquoi souvent on parle des kongs, c'est que c'est des jouets qui ont tendance à être plutôt résistants. Donc les kongs, dans le même principe que les glaces maison, vous les remplissez avec quelque chose qui va faire le liant au congélateur. Donc ça peut être du kiri, des rillettes, de la pâté pour chien, ça peut être n'importe quoi. Vous mélangez ça avec des friandises, des croquettes, ce que vous voulez. Vous le mettez au congèle. Et l'intérêt du kong, c'est que le chien va être obligé d'aller lécher ce qu'il y a à l'intérieur pour le faire sortir. Alors que la glace, selon les chiens, il y a des chiens qui vont lécher et il y a des chiens qui vont croquer. En tout cas, quel que soit le rafraîchissement que vous allez lui apporter, je peux vous assurer que vos chiens vont vous remercier de ces petites attentions que vous allez leur donner. Alors, au niveau des activités, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est profiter de l'été pour faire une pause. Les chiens, ils vont être tout flagada, donc c'est le moment un petit peu de les laisser tranquilles et de les laisser dormir à l'ombre, quoi. Mais si l'envie de crapahuter vous démange la plante de pied,
Ce que vous pouvez faire, c'est choisir des horaires convenables à une promenade, donc plutôt tôt le matin ou en fin de soirée, et de choisir des lieux de balade qui sont plus agréables pour votre chien, donc des sentiers forestiers, des sentiers qui sont bien abrités à l'ombre, et également les balades en bord de rivière, par exemple. Ensuite, il existe évidemment plein d'activités à faire avec son chien, notamment des activités d'été. Donc la toute première à laquelle on pense évidemment, c'est les activités de baignade. Donc moi j'habite dans une région, dans un département qui s'appelle l'Ardèche et qui est absolument rempli de rivières. Et on n'a pas le problème de de se poser la question de est-ce que j'ai le droit d'aller à cet endroit-là avec mon chien ou pas. Par contre, c'est vrai qu'avant, j'habitais dans les Bouches-du-Rhône et sur tout ce qui est lac et bord de mer, c'est pas pareil. On n'a pas le droit d'aller n'importe où avec son chien. Il y a énormément d'endroits qui sont interdits aux chiens. Donc, il existe actuellement des cartes interactives qui vont vous partager l'expérience d'anciens touristes et qui vont vous indiquer quels sont les endroits qui sont autorisés ou non aux animaux. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder ces cartes que je vous laisserai en description. Mais vous pouvez également vous renseigner en mairie, la mairie de votre lieu de vacances, pour qu'elle vous indique les lieux qui sont autorisés à vos animaux. Concernant la baignade, les conseils que je pouvais vous donner par rapport à ça, c'est comme avec Madame Michu qui court après son chien avec le vaporisateur. Dans le même principe, c'est de ne pas pousser votre chien le forcer à aller à l'eau. Parce que là, vous risquez de développer une phobie, parfois une phobie définitive, sur l'eau. Donc le mieux, c'est de laisser votre chien prendre connaissance de cet nouvel élément à son rythme. Vous pouvez lui aider en allant dans l'eau vous-même, en prenant des friandises, en envoyant un bâton par exemple, ou alors en utilisant des adultes facilitateurs, ça veut dire en utilisant des congénères qui sont très à l'aise dans l'eau et qui vont lui montrer le chemin à suivre. La deuxième activité que vous pouvez faire avec votre chien, c'est le cani-canoë. Alors, moi, c'est une activité que je propose en clientèle et que j'aime tout particulièrement parce que je trouve que c'est une activité juste absolument géniale à faire avec son chien. Mais c'est une activité que vous pouvez faire seul avec votre compagnon. Vous avez juste à appeler l'endroit où vous louez votre canoë pour leur préciser que vous venez avec un animal et savoir si vous avez la possibilité de venir ou pas avec lui. Donc au niveau du canoë, moi ce que je vous conseille pour ce genre d'activité, pour le cani-paddle c'est la même chose, c'est de faire cette activité avec votre chien si votre chien est très à l'aise dans l'eau. Quand j'entends très à l'aise dans l'eau, c'est pas juste votre chien, il y va quand vous lui jetez une balle. Il y va de lui-même, il est à l'aise, il nage dans l'eau, il peut y passer, vous marchez à côté d'une rivière, il va de lui-même aller se tremper, revenir, retourner se tremper, nager et aller à des endroits où il n'a pas pied. Ça, c'est un chien qui est plutôt à l'aise dans l'eau. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va l'aider d'être à l'aise dans l'eau pour ce genre d'activité. Parce que s'il tombe à l'eau par mégarde ou alors que vous le faites nager derrière le canoë et tout ça, il faut qu'il soit à l'aise dans la nage et dans le fait d'être un petit peu éloigné de vous dans l'eau. Donc ça, vraiment, le cani-canoë, je trouve que c'est une activité qui est absolument géniale parce que ça va travailler toute la proprioception du chien, donc ça veut dire sa conscience de lui-même dans l'espace, parce qu'avec le canoë, donc ça bouge quand même pas mal, dans les rapides, tout ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire pour le chien et qui se travaille, mais c'est une activité qui va vraiment énormément le fatiguer, qui va énormément le rafraîchir aussi. Donc comme je vous disais tout à l'heure, dans le même sens, le cani-paddle, c'est une activité qui est très intéressante à faire avec son animal. C'est une activité qui se développe énormément. Donc le cani-paddle, c'est le même principe que le stand-up paddle. Vous êtes debout à genoux sur votre planche, vous avez une pagaie, vous mettez votre chien à l'avant et puis vous allez pagayer sur un lac, sur une rivière, ce que vous voulez. Donc c'est le même principe pour ma part, je trouve que c'est le même principe que le cani-canoë. Ça va travailler toute la proprioception du chien et sa conscience de lui-même, de ses pattes arrière, de ses pattes avant sur cette planche. Donc c'est vraiment quelque chose de super sympa et si votre chien est très à l'aise dans l'eau, il va monter, descendre, aller nager. Vous pouvez même lui mettre un petit gilet de flottaison pour qu'il soit encore plus à l'aise dans l'eau et qu'il puisse nager le plus longtemps possible. En dernière activité que vous pouvez faire, que j'ai listée, c'est une activité de sauvetage à l'eau. Alors le sauvetage à l'eau, c'est une activité qui est énormément pratiquée par les Terre-Neuve, mais n'importe quel chien qui aime rapporter des objets peut pratiquer cette activité. Donc le principe du sauvetage à l'eau, c'est de lancer des objets ou des humains, enfin c'est pas des humains, mais en tout cas que les objets et les humains soient dans l'eau et le chien va devoir les ramener au rivage.
Donc c'est une activité qui peut être très intéressante à faire avec son animal. Mais en tous les cas, et concernant toutes les activités que je viens de vous dire, n'oubliez pas que les activités aquatiques ne sont pas une obligation pour votre chien. Si votre chien n'aime pas l'eau, c'est pas grave, vous avez plein d'autres activités à faire l'été, notamment juste vous balader dans des endroits frais et à l'ombre avec des petites rivières sur le côté qui vont rafraîchir l'environnement. Mais vous n'êtes absolument pas obligé de forcer votre animal pour faire des activités. Il vaut mieux, si vous êtes un fou de canoë, il vaut mieux laisser votre chien chez vous, faire du canoë de votre côté et revenir récupérer votre chien. Je suis absolument certaine que votre chien, en pleine canicule, sera très heureux d'avoir son carrelage bien frais sous son ventre et pas être ballotté dans un canoë s'il est terrorisé. Alors, comme toujours, avant de conclure les vidéos focus, je voulais vous faire un petit topo sur les recommandations. Donc, dans la première recommandation que je voulais vous faire, c'est notamment des recommandations, des petits rappels de loi. Donc, sachez que différents arrêtés vont fixer le rôle et les responsabilités du propriétaire. Donc, je vous laisse cet arrêté pareil dans la description, en barre d'infos. Mais sachez en tout cas que le propriétaire d'un animal domestique a l'obligation de maintenir son animal en santé, notamment en lui procurant de l'eau fraîche et en abondance. Il doit également lui procurer un abri qui soit abrité des intempéries. Donc ça peut être une maison, une niche, un chenil avec une niche à l'intérieur. Bref, en tout cas, le chien doit être protégé du froid, mais également de la chaleur. Donc, il y a 2-3 endroits qui n'excluent absolument pas la chaleur. Donc, en premier, je dirais la voiture. Que la voiture soit à l'ombre ou au soleil, vitre fermée ou vitre ouverte, l'intérieur de l'habitacle est absolument extrêmement chaud. Donc c'est un endroit qui n'est pas protégé de la chaleur. En deuxième endroit, vous avez les balcons. Donc on retrouve encore chaque été, chaque année même des chiens qui vivent sur des balcons. Ce ne sont pas des endroits qui sont protégés des intempéries et qui ne sont pas protégés ni du froid ni du chaud. Donc techniquement, par la loi, vous n'avez pas le droit de laisser vos animaux sur les balcons. Et un troisième endroit auquel j'ai pensé qui n'est pas protégé de la chaleur, ce sont les chenils sans abri, en pleine cagne. Donc voilà, un chenil qui est en plein cagnard ou sur lequel il n'y a pas d'abri, sur lequel le chien ne peut pas s'abriter, c'est également interdit par la loi. En parlant des enclos, je voulais vous rappeler que la superficie minimale d'un enclos est de 5 mètres carrés. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'enclos doit être équipé d'une niche ou d'un abri. Cet abri doit être sur pied, il doit être protégé de la chaleur et isolé du froid. Deuxième recommandation, on va parler un petit peu des jeux de tuyaux d'arrosage. Donc, le tuyau d'arrosage, c'est un jeu qui est très démocratisé un petit peu partout dans le monde. On voit plein de vidéos à chaque fois d'adultes, mais surtout d'enfants qui agitent des jets d'eau devant les chiens et les chiens vont venir mordre l'eau. Donc c'est un jeu qui peut paraître amusant pour nous les humains, parce qu'on voit notre chien passer un bon moment, mais en réalité c'est un jeu qui fait appel énormément à la prédation du chien. Donc la prédation, c'est une notion sur laquelle je vais revenir dans une prochaine vidéo, parce que ce serait trop important de parler de cette notion maintenant. Sachez juste que de jouer à ce jeu et de faire appel à la prédation, ça va monter votre chien dans un état de frustration et d'excitation qui est assez important. Et donc ça peut occasionner par la suite des morsures au moment du jeu, ça peut occasionner des morsures involontaires du chien. Donc je vous déconseille de jouer à ce jeu-là avec votre animal, ou en tout cas de laisser vos enfants jouer à ce jeu-là avec votre chien. Sachez aussi que deux autres petits points, c'est que les jets, quand ils sont en bâton, ils peuvent mine de rien faire assez mal. En tout cas, c'est assez désagréable pour le chien d'avoir des jets bâtons très durs dans la gueule. Ensuite, le dernier point que je voulais aborder avec le tuyau d'arrosage, c'est qu'en fait, au moment du jeu, votre chien va ingérer énormément d'eau, sans s'en rendre compte. Et donc ça va favoriser énormément le syndrome de dilatation-torsion d'estomac. Donc, je vous déconseille aussi de jouer au jeu du tuyau d'arrosage avec votre chien pour cette troisième raison. Donc, si vous aimez jouer et si votre chien aime le tuyau d'arrosage, ce que vous pouvez faire, c'est plutôt préférer le jouer en plus fine, donc avec vous savez, vous tournez jet bâton, vous tournez, vous l'avez en parapluie. Donc,
préférez plutôt faire la plus fine pour que votre chien puisse s'amuser dessous. Et si vraiment c'est impossible pour vous de vous arrêter de jouer à ce jeu-là, mettez-vous un chronomètre, vous mettez 2 minutes de jeu, vous jouez avec votre chien pendant 2 minutes et vous vous arrêtez après ça, vous laissez votre chien redescendre au niveau de l'excitation et vous savez qu'en 2 minutes, il n'aura pas eu forcément le temps d'ingérer énormément d'eau. Mais en tout cas, essayez de vous mettre des limites sur ce jeu-là, c'est assez important de respecter votre chien et d'essayer de lui donner un petit peu du calme en ces périodes de forte chaleur. Alors, troisième recommandation, c'est au niveau des glaces pour chiens. Sachez que tous les chiens ne vont pas les digérer de la même manière. Moi, j'ai 3 chiens par exemple. Mes 2 chiennes ont absolument aucun problème pour manger la glace, croquer dedans, en manger 2 d'affilée, etc. Par contre, mon vieux chien, qui a 11 ans maintenant, lui, à chaque fois qu'il mange une glace, il a tendance à faire une petite diarrhée après. Donc, pour lui, je lui fais une moitié de glace. Comme je vous disais, je la fais dans des moules en silicone pour lui, pour que ce soit un petit peu moins grand. Et de cette manière-là, et je lui mets le moins d'eau possible. C'est-à-dire que je vais vraiment mettre des knackis, l'eau, ça va vraiment faire que du liant, quoi. Et de cette manière-là, il a tendance à le digérer un petit peu mieux. Mais en tout cas, quand vous essayez de faire ce genre de choses avec vos chiens, ce genre de friandises, de leur donner pour la première fois, le mieux c'est d'aller vérifier ensuite les selles pour voir si votre chien tolère ou pas la friandise. Alors, encore une recommandation, si vous voulez mouiller votre chien, sachez qu'en période de forte chaleur, il faut que vous utilisiez de l'eau qui soit pas trop glacée, pas trop froide. Notamment si votre chien est en train de faire un coup de chaleur. Lorsqu'il y a une différence trop importante entre le corps et l'eau, la température de l'eau, vous avez un risque d'hydrocution. Ce risque-là, il existe également pour les humains et le pronostic vital est très engagé sur ce genre de choc thermique. Donc, quand vous avez à humidifier votre chien et à le rafraîchir, faites-le plutôt avec des eaux à température normale et ensuite laissez votre chien aller à la baignade de lui-même. Mais évitez, voilà, vous avez passé, je sais pas, 6 heures dans une voiture en roulant, mais il fait extrêmement chaud dans la voiture. Vous ouvrez le coffre, le chien il démarre pour aller dans la rivière, comme on peut le voir sur certaines vidéos. Ça peut être assez dangereux pour votre chien parce qu'il va passer d'un endroit très chaud où il avait du mal à réguler sa température et il va aller directement dans de l'eau qui peut être glacée. Et donc ça peut créer un choc thermique, un risque d'hydrocution. Allez, dernière recommandation de la vidéo, si vous allez dans des lieux de baignade avec vos animaux, préférez des endroits où l'eau est courante, évitez là où l'eau est stagnante et sale. Donc dans ces lieux où l'eau est stagnante et sale, ça favorise le développement des bactéries, notamment des bactéries qui peuvent être dangereuses pour l'homme, mais également pour votre chien. Donc voilà, préférez toujours des endroits où l'eau est courante et évitez tout ce qui est eau stagnante et eau sale. Ce conseil, il vaut pour les rivières, les étangs, mais aussi pour la mer. En parlant de la mer, pour les chiens qui ont tendance à aller se baigner dans l'eau ou à aller se frotter la tête dans le sable, ils adorent faire ça, être bien mouillés et aller dans le sable sec pour aller s'en foutre un petit peu partout. Donc quand votre chien se baigne dans la mer, à la fin de la journée, comme pour nous, vous allez vous rincer, vous pensez bien à rincer votre animal. Si vous n'avez pas la possibilité de rincer tout de suite tout le corps de votre chien, ce que vous pouvez faire, c'est rincer à la bouteille au moins sa tête, donc ses oreilles, ses yeux, sa bouche, enlever tout le sable et éviter que le sel reste sur les muqueuses. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé d'être la plus exhaustive possible. J'ai fait un gros travail de recherche pour essayer de chercher un petit peu toutes les infos possibles sur le thème. Mais en tout cas, sachez que si j'ai oublié des infos, n'hésitez pas à les laisser en commentaire pour que tout le monde puisse les lire. En tout cas, j'espère que les conseils que je vous ai laissés en vidéo vous auront été utiles. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour un peu plus de contenu. Caresse à vos poilus. Tu as mon canoë? Quelle